Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les sacrificateurs de Dieu. On n'avait pas entendu dire que l'homme puisse aussi être sacrificateur du Christ. Dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs devaient servir Dieu. Ils devaient tous offrir des sacrifices Dieu. Mais après le Nouveau Testament, l'homme ne peut-il être que sacrificateur de Dieu? Non. Contre toute attente, au temps du Nouveau Testament, l'homme doit non seulement être sacrificateur de Dieu, mais aussi être sacrificateur du Seigneur Jésus, et aussi être sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ. Quelle en est la raison? C'est parce que celui que nous servons n'est plus seulement le précleste. Mais aussi, cela inclut aussi le Seigneur Jésus, en fait, tout comme nous venons de voir les 24 anciens. Ils ont chanté un nouveau cantique pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse 2, il semble que le dernier chapitre dise « Serviteurs de Dieu ». Ils seront tous sacrificateurs de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, nous n'avons entendu dire que les sacrificateurs du peuple de notre Dieu n'étaient que sacrificateurs de l'Éternel Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons totalement être la foi sacrificateurs de Dieu et sacrificateurs du Seigneur Christ, adorant la foi Dieu et adorant aussi le Seigneur. Quelle en est la raison? C'est parce que le Seigneur a vaincu. C'est parce qu'après ce que le Seigneur a vaincu, il peut être Dieu avec le précleste. Ainsi, l'homme doit non seulement adorer Dieu, mais aussi adorer le Seigneur, tout comme le soir où le Seigneur Jésus-Christ était sur le point de se sacrifier. Il a dit ceci. Prêt. L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi. C'est dire que le Seigneur Jésus a demandé auprès de faire en sorte que le Seigneur Jésus partage la Madame gloire. Plus tard, nous avons découvert qu'en ralit sur le traîneau du précleste ne siège pas seulement le précleste, mais aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les 24 anciens n'adorent pas seulement le précleste, mais adorent aussi le Seigneur. C'est la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on n'entendait parler que du seul Dieu l'Éternel. Après trait arrive au Nouveau Testament. Nous avons alors entendu que il y a le seul Dieu l'Éternel, et aussi le Fils unique de Dieu Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, il peut s'asseoir sur le traîneau de gloire avec le précleste. De plus, l'eau de la vie ne coule pas seulement du traîneau de Dieu, mais elle coule aussi du traîneau de l'agneau. C'est pourquoi, pour les enfants du Nouveau Testament, nous découvrons que nous devons louer le précleste l'Éternel, et aussi louer l'agneau qui a été immolé. Ainsi nous découvrons que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, nous devons aussi rendre gloire l'agneau vainqueur. Se dire l'agneau qui nous donne la vie éternelle. El agneau qui a expié nos péchés. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Parce que le Seigneur Christ a vaincu, il peut ouvrir le livre, et aussi parce qu'il a vaincu, il peut s'asseoir sur le traîneau de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a éli, le souverain sacrificateur d'alors Caf a demandé ceci au Seigneur Jésus. Je t'adjure par le Dieu béni. Dis-nous, si tu es le Fils de Dieu, le Christ ou non. Le Seigneur a répondu, c'est exact, je le suis. Mais je vous le dis. Dormez, vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite du trône de Dieu le puissant, venant sur les nuées du ciel. Le Seigneur dit qu'il sera assis à la droite du trône de Dieu. Ainsi nous découvrons que nous sommes la foi prêtres de Dieu et prêtres du Seigneur Jésus-Christ, que nous devons louer le précleste Jéhovah et louer notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le prêtre et le Seigneur soient glorifiés ensemble. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.